Nous recevons le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez fait une descente hier sur le site de la digue de Walia. Tout à fait. Comme d'ailleurs a montré votre reportage, nous sommes allés, grâce à l'alerte des associations autour de la digue, qui protègent la digue. On nous dit qu'il y a des individus qui l'ont sectionnée à divers parties. Et après constat Après constat, oui, c'est ce qui s'est passé. Nous avons demandé à l'entreprise d'abord de refaire l'endroit. Et en allant pour la visite, nous avons pu amener avec nous le DG de la police, qui a fait aussi le constat. Et heureusement, on mettra là-bas 3 postes de police qui feront des patrouilles et qui surveilleront. Donc on a juste sectionné parce que sur la toile, les gens disent que la digue est en train de vouloir céder. C'est pas vrai, c'est pas vrai. N'écoutez pas les réseaux sociaux. Vous pouvez vous-même aller et regarder. La digue tient bien et elle va tenir. Elle va tenir parce que la digue, au-delà de toutes les supputations qu'on fait, elle tient. Sauf que, comme je l'ai dit d'ailleurs, beaucoup de gens font de la surenchère et maintenant qu'on voit que la digue tient, on cherche à sectionner par endroit pour fragiliser la digue. Mais sinon, la digue tient bien. Hier, tous ceux qui se sont déplacés avec nous l'ont bien vu. Nous sommes à hauteur acceptable et nous travaillons dès maintenant pour la crue des eaux. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est les inondations. Quel est l'état des lieux des inondations à N'Djamena et à l'intérieur du pays? Très bien. À N'Djamena, la situation est sous contrôle. Tous ceux qui supputent à gauche, à droite pour dire que l'État ne fait rien ou l'État ne vient pas au secours, ce serait un peu ingrat vis-à-vis du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement, et en plus des ingénieurs, des employés qui travaillent jour et nuit sur les sites. Sur les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, parlant que de N'Djamena, les maires de communes ont été responsabilisés. Ils ont été responsabilisés et c'est grâce aux maires de communes avec la mairie centrale que les informations remontent vers le comité national que le président de la République a mis en place sous la présidence du Premier ministre et que nous endiguons exactement là où il y a des priorités. Si vous faites aujourd'hui le tour dans la ville, beaucoup d'endroits où les eaux étaient vraiment effrayantes, l'eau est en train de passer. L'eau passe peut-être à petite dose, mais l'eau est en train de s'écouler. Le gouvernement a tout fait avec les partenaires pour mettre des matériaux qui puissent pomper l'eau, a renforcé la station de pompage de Diarmaya qui, nuit et jour, est en train de pomper l'eau. Et donc, partout, l'eau est en train de partir. Le problème, c'est les dimensions de nos caniveaux qui sont assez étroits et qui ne laissent pas l'eau s'écouler à flux tendu. Mais sinon, sur l'ensemble de ce qu'on voit, et même tout à l'heure, d'ailleurs, avant de venir chez vous, j'ai fait le tour de certains quartiers, l'eau est en train de partir. Nous constatons simplement, ça et là, dans les parties où les gens sont allés s'installer dans le lit des rivières, des fleuves ou des petits lacs. Effectivement, l'eau en venant ne peut que prendre sa source. Ceux-là, on ne peut rien parce qu'ils sont en plein dans le lac ou dans le fleuve. Mais avec ça, nous essayons de venir renforcer en pirogue pour qu'ils puissent aller et venir parce qu'il y a quand même une population qui ne veut pas quitter chez soi. Mais N'Djamena, je rassure que allant comme ça, s'il ne pleut pas démentiellement comme la pluie qu'on a vue il y a 2 jours. On est encore en août, absolument, oui, mais s'il ne pleut pas beaucoup, je veux dire, il n'y a pas de raison que l'eau stagne. Mais simplement, je dis, il faudrait que l'eau stagne. Les problèmes d'inondation ne datent pas d'aujourd'hui. Le problème parce que d'inondation, il va falloir trouver une solution, monsieur absolument, le ministre, les solutions. Est-ce que c'est ce gouvernement-là qui va, comme ça, essayer de trouver une solution? Il faut être patient. Le problème d'inondation a été hérité par le gouvernement de la Ve République. Et donc, nous sommes en train de faire tout ce qui est possible. C'est une priorité pour le président de la République, c'est une priorité pour le Premier ministre, c'est une priorité pour les membres du gouvernement. Donc, nous faisons tout pour que l'épanouissement de nos populations, c'est dans l'entente. C'est en étant de deux côtés, population et gouvernants, qu'on peut
arriver à toucher les objectifs. Donc vous rassurez la population que la situation n'est pas si préoccupante. Ah, non, elle est préoccupante, ça c'est une chose, mais dire que l'État ne travaille pas, que le gouvernement n'est pas conscient, parce que quand vous écoutez les commentaires ça et là, ils sont complètement en déphasage complètement des réalisations qui sont en train d'être faites. Je comprends bien, quand on est un citoyen, on est dans son malheur, on ne voit que midi à sa porte. Mais qu'on sorte, qu'on voit comment le gouvernement se déploie. Le Premier ministre lui-même, il est sur le terrain. Nous-mêmes, on est sur le terrain. Et je parle de tous les ministres pratiquement qui font partie sectoriellement de ce comité national. Il n'y a pas de raison de dire que non, le gouvernement ne fait pas des efforts. Et puis, c'est vrai, on voit midi à notre porte parce qu'on est au Tchad. Mais regardez ailleurs. Au Niger, c'est pire qu'au Tchad. Et population et gouvernement se serrent la main pour affronter cela. Ailleurs Donc vous encore. voulez que la population vraiment appuie les efforts du gouvernement. Oui, absolument. Absolument. Il faut 2 mains pour applaudir, il faut 2 personnes pour échanger. Absolument, il faut que la population fasse tout. Avec quels moyens, c'est ça Ne serait-ce que les encouragements. Ne pas critiquer acerbement. Déjà, ça peut aider. Mais rester chez soi et dire que des choses non positives alors que les gens, matin, midi, soir, sont sur le terrain, ce n'est pas vraiment appréciable. Ça, ce qui est de N'Djamena, de la situation à l'intérieur du pays, monsieur. À l'intérieur du pays, le constat, il est immense. Sur les 23 provinces, pratiquement tout le monde a été touché par l'afflux des eaux. Je vous dis simplement, avant de quitter N'Djamena, que le cumul des années précédentes, N'Djamena reçoit une pluviométrie entre 600 et 700 mm. Là, à mi-parcours, nous sommes à 884 millimètres. Donc, ce qui explique qu'on l'a complètement dépassé. C'est-à-dire que si c'était 600 à 700, aujourd'hui, on est quoi, le 27 août? Le 27 août, on a 884 millimètres. Le niveau d'eau, puisque beaucoup de gens parlent de crue, nous sommes à l'heure actuelle à 416 mètres du bas du fleuve et en 2022, le haut cumulé était de 8 mètres 92. Donc nous sommes encore bien loin de là, mais nous, compte tenu de l'excédent pluviométrie, nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut endiguer les problèmes de crue. Voyons la situation, monsieur le ministre. Non, pour revenir sur les provinces, vous avez vu très bien que une mission sous les instructions du Premier ministre est partie dans le Tibesti pour essayer d'évaluer la situation. Une première aide a été faite. Dans le Sila, où le problème était aussi tendu, la ministre Fatimé Boukar de l'action sociale est aussi allée dans le Sila avec les partenaires pour venir en aide de la population. Mais dans toutes les provinces, bientôt, il y aura des délégations qui auront quantifié. Allez regarder, déjà on a les rapports de gouverneurs, des délégués régionaux, et on fera tout pour aller là où le gouvernement peut aider à endiguer ce problème d'inondation. En dehors de ces aides du gouvernement, est-ce qu'il y a concrètement autre chose à faire pour la population? Partout, il y a des ponts qui ont cédé. Il y a des barrages qui sont cassés, des ponts qui ont cédé, des digues qui sont détruites. Donc tout cela, nous sommes en train de le recenser. Vous êtes d'accord avec moi qu'en période de saison de pluie, rien ne peut se faire. Mais passé la saison de pluie, tous les grands ouvrages, on pourra les recenser au sein du comité national. Le gouvernement prendra ses responsabilités pour voir comment, avec les partenaires, comment réparer tout cela. Donc c'est ce qui vous a amené, monsieur le ministre, à repenser la ville de N'Djamena. Non, beaucoup de gens aussi, sur cette histoire de ville nouvelle, vous savez, personne ne peut empêcher à quelqu'un de rêver. Personne ne peut empêcher à quelqu'un de réfléchir. Aujourd'hui, on en fait du problème de la ville de N'Djamena toutes les supputations possibles. On a les inondations. Que N'Djamena est une cuvette, elle n'a pas été repensée. Que N'Djamena est mal urbanisée. Que N'Djamena est Nous sommes la 4e ville africaine la plus sale, selon les indices apportés par les Nations Unies. Donc, quand vous voyez tout cela, nos techniciens du ministère, les ingénieurs des autres ministères, se sont réunis et ils ont dit « Ah, pourquoi ne pas réfléchir à une autre ville autour de N'Djamena qui puisse être repensée autrement ?»
Cette ville, N'Djamena, a été un camp militaire, Fort Lamy, qui a été construit par les colons. Et quel est le Tchadien qui, aujourd'hui, ingénieur, topographe ou urbaniste, a pu concevoir la ville de N'Djamena? Donc, nos compatriotes, nos ingénieurs ont dit, essayons de réfléchir. Est-ce possible ou pas possible? Et amener les réponses qu'il faille. Donc, un comité a vu le jour, un comité de réflexion. Il ne s'agit pas d'aller changer la capitale, comme on en entend. Il ne s'agit pas de faire une ville qui va remplacer N'Djamena. Nous sommes au stade de la réflexion. Quand ce comité réfléchira, et je dis, c'est beaucoup de ministères de façon simultanée qui travaillent, quand ce comité réfléchira, posera le rapport, à ce moment, on posera le rapport à qui de droit pour savoir quelles sont les choses à réaliser. Mais pour l'instant, rien n'est encore dit ou il n'y a pas une décision qui a été prise pour changer N'Djamena ou changer la capitale ou faire autre chose. Nous ne faisons que réfléchir et je pense que réfléchir, ce n'est pas interdit. Vous dites également qu'il n'est pas interdit de rêver, donc rêvons donc ensemble, Monsieur le ministre. Il y a, après la saison de pluie, Monsieur le ministre, la montée des eaux du fleuve. Je disais tantôt que la montée du fleuve, encore c'est au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, nous avons l'expérience de 2002 où tout de suite l'eau est montée. Je venais d'être nommé dans ce ministère et nous avons pu, grâce à la commission, au comité stratégique de l'époque, nous avons pu travailler sans moyens, je dis sans budget, et grâce aux apports des partenaires et grâce à la volonté de nos agents, de nos ingénieurs, on a été sur le terrain avec la ministre Amina Longo à l'époque, elle s'occupait des affaires sociales. On a été sur le terrain, le ministre de la Santé, on a été sur le terrain pour endiguer cela. La montée des eaux est inévitable. Si aujourd'hui, je vous disais qu'à l'instant T, aujourd'hui, nous sommes à 884 mm d'eau, alors que le standard de toutes les années, c'est entre 600 et 700 mm d'eau. Ça veut dire qu'on l'a déjà dépassé. Et la saison de pluie n'est pas finie. À l'arrière-pays, il a beaucoup plu. En N'Djamena, il a beaucoup plu. Viendra un moment où le fleuve, les deux fleuves vont monter parce que nos fleuves sont ensablés et n'ont pas été dagués pendant longtemps, des décennies et des décennies. Donc nous travaillons, nous avons au niveau du ministère de l'Aménagement déjà convoqué les entreprises qui travaillent sur la digue, d'autres entreprises partenaires qui ont travaillé avec nous en 2022 pour déjà aller là où on sait que l'eau peut passer. Nous sommes en train de réfléchir comment essayer de faire des barricades pour que quand l'eau va monter, ne puisse pas dépasser. Sur la digue aussi, nous avons demandé à nos ingénieurs, par endroit où l'eau peut monter, nous allons passer à 10 mètres du sol, ce qui permettra à ce que même si c'est dépassé, l'eau montera, ne pourra pas passer, mais la digue déjà a été repensée par rapport à la crue de 2022. Monsieur le ministre, ce qui veut dire que vous aurez beaucoup à faire après la saison de pluie. Servir son pays, c'est ça. Et croyez-nous, tant qu'on nous appellera, on fera. On vous souhaite donc beaucoup de courage, merci, monsieur le ministre, et merci surtout d'être venu. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci.